Bon bah, Ça claque. attendez, on reprend un peu de souffle. Notre état après la remontée. Voilà, je suis toujours en suite. T'es malade. Alors pour continuer ce voyage et ce road trip, donc après Sydney et Jervis Bay, on est dans les Blue Mountains, donc qui est un parc national très emblématique dans l'arrière-pays de Sydney. Et donc là on est au niveau d'une des formations rocheuses les plus emblématiques du parc. Donc c'est les Three Sisters. Donc ça serait une légende aborigène qui raconterait que c'est trois sœurs pétrifiées. Donc on va aller les voir et donc on va faire le lever du soleil depuis un point de vue qui est le Echo Point à Katoomba. Et il n'y a pas grand monde, hein. Franchement c'est assez vide autour de nous. C'est quand même l'un des points les plus emblématiques de ce parc. Et l'une des meilleures vues sur la vallée aussi. Et l'une des meilleures vues sur la vallée. Et franchement, il n'y a pas grand monde. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup de venir au lever du soleil. Franchement les potes, c'est exceptionnel, hein. Comme vous avez pu le voir là sur les plans de drone qu'on vient de vous mettre, la vue elle est spectaculaire, les montagnes et tout, la mer de nuages, le soleil qui se lève dessus, les couleurs et tout, c'est spectaculaire, franchement c'est très beau. Et par contre petit conseil quand même, le temps change très très vite ici, donc prévoyez quand même des couches à vous mettre et des habits parce qu'il peut très vite passer du soleil avec une chaleur assez forte à de la pluie. Et là il fait pas chaud. Non, il fait pas chaud. Et depuis Sydney en fait vous pouvez vous y rendre de trois manières, donc soit vous prenez le bus en tour organisé, soit vous venez en voiture, ça prend environ 1h30 à 2h, soit vous prenez le train directement depuis Sydney à Katoomba et ça prend environ 2 heures de train. Voilà, donc c'est facilement accessible depuis Sydney franchement. Voilà, il est 6h30 et on repart. De base, on avait prévu de passer pas mal de temps dans les Blue Mountains parce qu'il y a vraiment beaucoup de rando, beaucoup de points de vue, de cascades, enfin un peu tout. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le temps n'est pas avec nous, donc là on enchaîne vraiment des grosses journées de pluie où il fait vraiment 12 degrés, il fait vraiment pas chaud. Avec de la brume. Hier on était dans la purée de pois complet, donc là on a vraiment une seule journée, on va avoir un peu de beau temps, donc c'est notre seule possibilité. Créneau. Donc malheureusement on va passer qu'une seule journée, parce qu'après on repart pour des jours et des jours de pluie. Ouais. Donc malheureusement on va pas rester ici, on continuera notre route. Mais on n'aurait pas voulu passer plus de temps parce que je pense que l'idéal à passer dans les Blue Mountains, c'est quand même au moins 3-4 jours. Ouais, minimum. Minimum, histoire d'en profiter. Une journée, c'est un peu rush, mais bon, c'est pas par choix. Hein. Regardez, on vous met, hop, juste ici la météo. On vous laisse juger par vous-même, les potes. C'est pas top, non? Et encore, on a de la chance qu'on ait une journée de beau temps comme ça. Et on va profiter toute la journée. Hop, allez, en route pour la suite. Après ce lever de soleil au point de vue, on va vous donner notre programme sur la journée qui nous semble être le meilleur pour profiter sur juste une journée. Ouais. Donc c'est d'aller d'abord faire, vu que c'est au départ de Katoomba aussi, le Wentworth Falls Track qui est une randonnée d'environ 2 heures pour aller au pied des cascades. C'est également d'aller voir ensuite le point de vue Lincoln's Rock, qui est aussi au départ de Katoomba. Et après c'est de remonter un petit peu plus haut à travers les Blue Mountains pour aller faire une randonnée qui est la plus connue et la meilleure boucle, vraiment celle qui permet de voir le plus de choses, c'est le Grand Canyon Track. Qui fait environ, c'est une boucle de 6-7 km. Et après, pour finir, c'est de faire le coucher du soleil à Govett Sleep qui apparemment offrira la meilleure vue pour le coucher du soleil sur la grosse vallée. Donc voilà à peu près notre programme pour la journée. Sachant qu'il y a plein d'autres points d'intérêt ici, mais selon nous, pour profiter une seule journée, là c'est un peu les plus emblématiques. D'arriver donc à Wentworth Falls et donc on va se diriger vers le walking track. Par contre, on a pris les ponchos parce que comme on vous dit, le temps est changeant. Au lever du soleil, il faisait super beau, ça s'était levé et là, il fait de nouveau un temps pas top. Donc bien prévoir les ponchos. Ça, on ne refera pas cette erreur 2 fois. Alors regardez, hop, on vous fait voir un petit peu le point de vue.
Alors malgré que ce soit nuageux, on vous laisse admirer le paysage, la mer de nuages en bas, les falaises tout le long là. Franchement c'est joli, hein. C'est très joli. Et donc on était déjà venu ici hier, juste pour voir le point de vue, et on n'arrivait même pas à voir les arbres ici, pour vous dire à quel point on voyait rien du tout à cause du brouillard. Donc là on va partir du Jamison Lookout, là la vue qu'on vient de vous montrer. Et il y a plein de différentes marches, en fait il y en a quand même pas mal. Globalement, alors si on vous zoome, les falls elles sont ici, nous on est là. On est à ce point-là, Jamison. Bon, c'est un tout petit. On va marcher jusqu'ici. On peut pas aller là après de la pluie. Donc après une journée comme hier, on peut pas aller ici. C'est trop risqué. Donc on va aller au Fletcher Point, monter au Princess et revenir par ici. Voilà. Okay. Donc ça nous fait une petite boucle de 2 km en tout. Donc ça va. Oui. Magnifique le point de vue, hein. Incroyable. Les rochers là, la roche elle est vraiment belle. Ouais. C'est magnifique. Incroyable. Il y a encore un peu de nuages. Waouh. Le chemin, le long là, il est vraiment incroyable. On marche vraiment à flanc de falaise. C'est exceptionnel, hein. Waouh. Le cadre, il est magnifique. Je comprends déjà pourquoi ce parc national est aussi populaire. Oh là là, le chemin il est exceptionnel. Franchement les potes là, oh là là, c'est exceptionnel. Je crois que j'ai jamais fait une marche comme ça à flanc de falaise. C'est assez vertigineux, mais en même temps comme il y a les barrières et tout, ça rassure quand même. Et normalement ce chemin c'est celui qu'on pensait fermé à cause des pluies, mais au final il est ouvert. On va pas le faire en entier parce que c'est quand même 4-5 heures et qu'on n'a pas forcément le temps aujourd'hui. Mais je pense que ça doit être un vrai plaisir de faire tout le tour là du canyon. Ça doit être vraiment magnifique à faire comme rando. Ouais, et bah ça fait vraiment le vertige. Ouais. Ça va toi? Ça me donne la nausée. Tellement on est haut et je sais qu'il y a le vide en dessous de nous quoi. Bon bah on commence à descendre. Là on a déjà descendu une petite vingtaine de marches. On est en train de descendre. Je crois qu'il y a un nombre de marches indécent et elles sont hyper hautes. À remonter, ça va être une galère. C'est pentu, hein. Ah oui, c'est très pentu, ouais. Oh là là. Je vais vous laisser admirer tout le long. On va vous accélérer un peu pour vous, ça sera moins long que pour nous. On est arrivé en bas après 7 minutes de descente. On a mis 7 minutes pour descendre. Combien de temps on va mettre à tout remonter là? Peut-être le double. Peut-être le double. Waouh, c'est impressionnant. On est vraiment en bas de la cascade.
Bon bah, ça claque. attendez, on reprend un peu de souffle. Notre état après la remontée. Voilà, je suis toujours en suite. T'es malade. Allez, dernier petit point de vue avant de retourner à la voiture. Donc là, c'est Princess Lookout, donc le point de vue Princess. Ah mince, le soleil va nous faire peut-être un peu suer. On est vraiment de l'autre côté. Vous voyez, là où on a marché, c'est là-bas, on est en face. Oh, là, on voit rien. Hop, voilà, c'est bon. Ouais, on voit le chemin. On a marché là-bas, voilà. Ici, il y a la cascade. Et voilà quoi, c'est magnifique. La vue, elle est toujours aussi sublime là sur tout le canyon. La marche valait le coup. Ouais. Franchement, pas de regret de l'avoir fait. On vient d'arriver à Lincoln's Rock. Il y a environ 25 minutes de marche aller-retour pour aller jusqu'au point de vue. Et du coup, ici, le parking est payant. Et franchement, c'est pas donné. C'est minimum 30 minutes et vous pouvez rester jusqu'à 2 heures. Et c'est 8 $ les 30 minutes. Donc, c'est vraiment Donc ça fait l'heure à 8 € quoi. Ouais. Oui, ça. Là ça fait à peu près 4 € les 30 minutes, 8 € de l'heure, 16 € les 2 heures. C'est pas mal. On vient d'arriver au point de vue. Il n'y a pas de barrière. Hein. Non, il n'y a pas de barrière et c'est impressionnant. Waouh. Oh, mais ça a brûlé. Ah ouais, ça a un petit feu juste ici. Ouais. Waouh. Magnifique. C'est incroyable toute la forêt qu'il y a là, l'étendue de forêt. Là, il y a une espèce de petite fenêtre dans laquelle on peut aller. Il faut un peu escalader pour y aller. Et ça nous donne une vue générale de toute la vallée, de tout le canyon. C'est vraiment magnifique. Bon, ça y est, on vient d'arriver au niveau du Grand Canyon Walk. Donc, il y en a environ 6 km de marche. Le soleil s'est bien levé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Et donc 6 km, je pense qu'on va les faire en 2 heures, 2 heures et demie. Parce qu'il y a quand même pas mal de dénivelé négatif et un peu de positif. Donc je pense que ça va être joli comme tout. Je sais pas trop quoi m'attendre niveau vue. Ouais, moi non plus, je vois pas du tout. Ça va être la découverte totale. Mais c'est quand même un des sentiers les plus emblématiques apparemment, ouais. Et à faire absolument. On va pas être tout seul. Hein. Non, il y a du monde. Donc nous on est là et on va se faire tout le tour ici. Tac, tout ça et revenir là. Donc ça fait 6 km. Et visiblement il y a des grandes marches. Hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Ouais, il y en a plein d'autres. C'est la plus longue. Ah non, il y a celle-là, il y a le Cliff Top Track et après c'est des plus courtes. Ouais. 4-5 heures, il y en a une autre là. Après tu peux en mettre plusieurs. Tu peux faire la Cliff Top, Rodriguez Pass, revenir sur... Nous on va se faire la Grand Canyon Walk. Et donc on est parti pour 6 km. Là on va descendre au niveau de la rivière. Ici on va avoir tout le long, on va suivre la rivière. Et après on va remonter au niveau d'ici. Et je crois qu'on va traverser la rivière à plusieurs moments. Et comme toujours en Australie, les chemins sont très bien indiqués. Il y a très peu de chances de se perdre. Premier point de vue qu'on croise sur la marche, c'est le Evan Lookout. Voilà un petit cocato qu'on peut trouver ici. Alors cocato c'est quoi? Cacatoès. Cacatoès, voilà. Qu'on peut trouver ici. Et là... C'est une sorte de belette là. Il y a une petite belette. Alors avec les reflets on voit pas énormément mais... On peut croiser ça sur la route. On commence à avoir des vues là sur le canyon. Waouh, grandiose. Il n'y a pas de mots, c'est vraiment grandiose. Je pense que depuis le premier point de vue là, on va avoir une vue splendide. Ah bah il est juste là. Ah oui, voilà. Ah ouais, là derrière, là, ouf. Donc voilà la vue depuis le premier point de vue. Waouh. Et nous en fait, je sais pas si vous allez vraiment la distinguer, mais en bas il y a une rivière. Et donc on va la suivre. Waouh, exceptionnel, non? Le lieu est vraiment immense, quoi. Je sais pas comment ça rend à la cam, mais d'où on est, c'est vertigineux. Hein. On a tellement entendu parler des Blue Mountains, en vrai. Ah ouais. On est en train de descendre dans les entrailles de la terre. Après le point de vue Evans, ça a été que de la descente. On voit les gens qui remontent. Ils sont tous en sueur, tout rouge et tout. En même temps, on comprend pourquoi il y a je sais pas combien de marches. Peut-être quelques milliers.
Hey. Hey, thanks. Et en vrai, waouh, c'est stylé là. Hein. Wow. Il fait plus frais qu'en haut. Hein. Ouais. Ça y est, on est sous les arbres, sous la végétation, sous les roches. Il fait beaucoup plus frais quoi. Ah, on est remonté les potes. Et ben ça tape hein. Ouais, ça tape mais ça fait du bien. On a mis je sais pas encore combien, enfin on vous dira combien de temps on a mis quand on arrivera au parking. Là il nous reste 10 minutes. Franchement la rando elle est, Ah ouais, elle est trop belle. Ouais elle est belle et c'est agréable quoi. C'est faisable mais il faut quand même avoir une petite condition physique ou bien faire des pauses régulièrement dans la montée. Parce que tu montes pendant 2 km environ et puis ça monte vraiment rude. C'est que des marches pendant 2 km. Donc c'est vrai qu'en plus là avec la chaleur ça aide pas. Il va être je pense 14h, 14h30 là. Ça la journée elle passe lentement parce que on a commencé tôt ce matin quoi, avec le lever du soleil. Ça c'est vraiment agréable les journées comme ça. Et voilà, de retour au petit Ernesto après pile 2 heures 2 heures. de marche. Et eux ils prévoient 3h30. Donc en vrai ils prévoient vraiment Mais large. ils sont toujours beaucoup plus larges que la réalité. Hein. Voilà, on va pouvoir reprendre la route. On a fait un nouvel arrêt du coup à une cascade qui était pas loin du tout de là où on était. Donc on est à Minnehaha Falls. Voilà comme. Ouais, il est horrible le nom. Et on est venu ici parce qu'il y a une toute petite marche. Franchement, il y a 15-20 minutes de marche. Donc ça va être rapide. Voilà le nom de la cascade, Minnehaha Falls. Voilà. On aperçoit la cascade. Bon du coup finalement on n'est pas resté pour le sunset de ce soir parce qu'on est un petit peu crevé et on s'est quand même levé à 5h ce matin donc on n'avait pas trop envie de traîner. Et à la place on a cherché une douche et donc on a utilisé l'application Toilet Map qu'on vous avait déjà parlé et on est tombé sur un spot absolument génial. Tout derrière moi là, tout ça, c'est un camping gratuit, donc une zone autorisée officielle gratuite avec des tables de camping, des barbecues, des poubelles. Ici un bloc sanitaire avec les toilettes, donc pour femmes et pour hommes. Et dedans, il y a 4 douches par toilette et toilettes, etc. Donc avec eau chaude, enfin bref, trop bien. Je vais vous amener voir les toilettes, vous allez voir, c'est trop bien. Donc voilà. Bon, c'est pas les toilettes les plus neuves et les plus propres de l'Australie, mais bon, à savoir que c'est gratuit. Donc là, il y a la douche avec eau chaude, eau froide, les toilettes, l'évier. Là, il y a 2 éviers, une petite prise électrique. Là, il y a 2 sanitaires. Et alors, de ce côté, c'est du côté des femmes. Du coup, il n'y a que 2 douches. Donc, en tout, il y en a 3 ici. Et de l'autre côté, il y en a 4 chez les hommes. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Ici, il y a des poubelles. Ça, mine de rien, c'est pratique. Et juste là, regardez, je vais vous emmener voir. Il y a un point pour l'eau grise, enfin les eaux usées, quoi, un dump point pour pouvoir vidanger le camping-car, les cassettes de camping-car notamment. Et en plus à côté il y a un point d'eau sur lequel on va pouvoir venir se brancher demain pour recharger le van. Donc franchement l'endroit est super cool, il y a des grandes poubelles partout, il y en a là-bas, il y en a partout tout le long.
des tables de camping tout le long. Et le terrain, il est vraiment immense. Ah bah d'ailleurs, des petits kangourous là-bas. Attendez, je vais appeler Laura, elle va être folle. Seule chose qui demande du coup sur ce terrain gratuit, c'est de rester maximum 48 heures. Donc franchement, c'est bien pour une étape. Faut quand même se dire qu'on est à moins de 40 minutes des Blue Mountains, donc d'un des spots les plus populaires d'Australie. Et on est seulement à 40 minutes, donc franchement, c'est trop bien. Vous pouvez aller dans les Blue Mountains la journée et revenir ici le soir. Ça, c'est vraiment top. Il y a des petits kangourous là-bas. Tu veux venir les voir ? Regardez, je vais vous faire voir là les petites tables et les barbecues à disposition. Voilà, donc la table ici, le barbecue ici. Bon là il est pas très propre en l'occurrence celui-ci. Il y en a qui sont plus ou moins nettoyés de temps en temps. Ça dépend dans la journée si ça a été nettoyé ou pas. Et en fait c'est des barbecues électriques hein, comme à chaque fois en Australie. Ah oui, autre petit truc, alors on va pas très bien le voir, mais là-bas derrière, il y a tout un lac. Et donc les gens sont vraiment garés, spotés le long du lac. C'est trop bien. C'est vraiment là un camping, mais gratuit. Ouais, ça arrive quand même quelques fois en Australie hein, de trouver des trucs gratuits, des facilités gratuites, des toilettes avec douche, etc. Tu vois pas trop d'autres pays où il y a autant de trucs quand même faciles à trouver comme ça. En libre accès. Ouais, c'est compliqué. Bah là c'est marqué, ouais. Voilà, donc vous avez le nom juste ici du lieu hein, pour ceux qui viendront en Australie. C'est le Lake Wallace Recreation Area. Et donc voilà, ils disent ici 48 heures maximum. Et puis après il y a quelques règles mais assez basiques hein. Et visiblement dans le lac il est possible de nager. Et vous voyez tous les véhicules qu'il y a là-bas, là c'est des gens qui se sont installés. Il y a des tentes, il y a des bus, il y a des caravanes. C'est agréable l'endroit. Non mais c'est plus plat que le premier camping où on avait été à Gold Coast. Ouais. C'est plus droit et plus naturel. Gold Coast c'était du bitume. Et de l'autre côté de la route il y a les petits cocos. Bon là on est encore en train d'arriver vers les kangourous. Et on arrive et ils sont en mode qu'est-ce que vous nous voulez les bipèdes? Salut les kangs. Comment ça va? Alors ça broute? Là il y a le soleil qui commence à se coucher. Hop là. Hop là, on leur a fait peur, ça y est. Ouais. Puis dès qu'il y en a un qui dégarpille, le reste dégarpille. Oui. Regarde, on va approcher un pas de plus. Il y en a un qui reste en regardant, en mode t'es qui toi? Ils font trop rire avec leur tête et leurs petites mains. Leurs petites mains, ouais. Et il nous laisse l'approcher un peu, lui. Hop là, non, ça y est. Bon, allez, on va les laisser tranquilles brouter dans leur champ. Tu veux brouter, toi aussi? Non. Tu peux brouter si tu veux. Hein. Je suis pas très foin. T'es pas très foin? Oh, merde. C'est dommage, puisque pourtant, il y en a plein partout. Bon alors ce qui se passe ce matin. On a fait une grosse bêtise. Une erreur de débutant. Non, une erreur, ouais. Pour remplir l'eau, vous savez les potes, on vous avait dit que c'était long parce que avant d'arriver dans la cuve, ça passe par des filtres. Et du coup, on met environ 4-5 heures pour remplir l'intégralité du réservoir, sachant qu'on a environ 60 litres. Autant vous dire que c'est long et que ça part vite, l'eau. Et en fait, donc il y avait un tuyau que je vous ai montré hier soir. Et en fait, on a été se spotter après ça. Et sauf que là, au petit matin, il y a tout le monde qui vient l'utiliser. Et sauf que nous, on est hyper lent. Alors que les gens, ça prend peut-être 10 minutes de remplir le réservoir. Donc là, on est dans la queue pour remplir. Mais en fait, tout à l'heure, on avait commencé. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Et la caravane là-bas devant, elle est arrivée. On a essayé de lui expliquer que nous, ça allait être très long. Mais en fait, les gens attendent et pour eux, ils comprennent pas. Pour eux, ça prend 10 minutes et c'est bon en fait. Oui. Donc on peut pas ralentir toute la queue. Donc on va se faire bouger toutes les 5 minutes. Enfin, du coup, voilà, c'est une catastrophe. C'est vraiment l'erreur de débutant là. Ouais, alors qu'on aurait pu remplir cette nuit tranquillement. Cette nuit, il n'y aurait eu personne. Non. Et au petit matin, ça aurait été plein. Ouais. Et là, maintenant, c'est la cata. Ça y est, on est enfin en train de remplir l'eau.
Mais on vous avait pas menti, hein. Regardez le temps, on est sous des trombes et des trombes d'eau. Heureusement qu'on n'est pas parti en rando aujourd'hui. Ah ouais, non mais quand vous avez dit tout bizarre. Oui, qu'il y avait vraiment mais une seule journée de beau temps, c'était hier et là on est parti pour plus d'une semaine de pluie là dans le coin, donc après on va vite partir d'ici. Ouais, on remplit l'eau et on se casse vers le beau temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et si t'as kiffé, n'hésite pas à nous laisser un petit like et un petit commentaire, ça nous soutient énormément dans notre travail et ça nous fait super plaisir. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Tchuss!